Bienvenue en Pologne, en direct de la COP24, la 24e conférence mondiale où se négocie le climat. Alors l'année dernière, j'étais à la COP23 en Allemagne, cette année je suis à Katowice. Alors qu'est-ce qui a changé? Où on en est? Quid du plan de sauvegarde de l'humanité? Nada, rien que dalle. Vincent, partager c'est sympa, mais la COP24, tout le monde s'en fout. Je sais pas si tu te rappelles, à la COP23, il y avait déjà des milliers de diplomates et d'observateurs du monde entier venus négocier les mesures à prendre pour éviter l'emballement climatique. Et donc s'assurer de notre survie sur ce petit caillou perdu dans l'espace qu'on appelle communément la Terre. Mais à ton avis, on en est où depuis l'an dernier? Non, rien n'a changé. Tout a continué. Pourtant, pour avancer, 3 grands objectifs traversent les COP depuis 2015. Le tout premier objectif, c'est d'appliquer l'accord de Paris, faire en sorte que les États qui se sont engagés respectent leurs engagements pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement. C'est mort! Et on fonce vers 4 degrés d'ici la fin du siècle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 16 États qui appliquent réellement leurs engagements, dont le Canada et le Japon, et seulement parce que leurs objectifs sont tellement pourraves qu'ils arrivent à les atteindre. Bravo! Oui, mais justement, le second objectif ici est de rehausser les engagements des États, rendre plus ambitieuses, plus courageuses les mesures qu'ils vont prendre. Et ici, à Katowice, les États vont valider les règles collectives pour appliquer l'accord. Ok, mais qui va faire appliquer les règles pour appliquer l'accord? Faudra-t-il rédiger des règles pour appliquer les règles pour appliquer l'accord? De toute façon, tout ça, c'est du vent vu que personne peut leur taper sur les doigts. Ces conférences, c'est leur conférence et ils en font ce qu'ils veulent. Écoutez, les États sont là. Ils veillent. Ils vont d'ailleurs dégager 100 milliards de dollars par an pour assurer une transition juste entre les pays du Nord qui ont beaucoup pollué et les pays du Sud qui, eux, émettent très peu, ont 0 moyen pour s'adapter correctement et subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique. C'est le 3e objectif de cette COP. Ben voyons, mais oui, ça fait juste 8 ans qu'on en parle de ces 100 milliards. Et il n'y a que 55 milliards qui a été débloqué l'année dernière, la moitié. Et le pire, c'est que sur la même période, c'est 300 milliards de dollars qui a été filé d'argent public aux énergies fossiles. Ok, vous voyez le tableau, l'ambiance ici est un peu tendue. Mais dis-moi, Émilie, est-ce que tu penses que cette question du financement va être réglée à cette COP? Aujourd'hui, on en est loin. On est donc à 55 milliards de dollars reportés par les États, mais ces 55 milliards sont surestimés. T'es en train de me dire que les États mentent sur l'argent qu'ils investissent pour la lutte contre le dérèglement climatique? Ce n'est pas un mensonge, mais c'est une certaine manière de reporter qui fait que les États vont donner l'ensemble des financements, y compris les prêts sur lesquels ils récupèrent des intérêts, Ah ouais. et l'ensemble des financements pour des projets, donc seulement une petite partie est de l'action climatique. Ce sont des petits filous. Nisreen, I was with you at last COP. What has changed since then? Nothing. Ok. Pour pimenter encore un peu cette COP, on peut compter sur le rapport des experts du climat, le GIEC, qui ont annoncé sobrement qu'il ne restait que 2 ans pour agir. Alors tout doit changer, et je peux te dire que je suis pas là pour enfiler des perles. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas attendu la COP pour passer à l'action. En Pologne, la résistance se lève. Katia, what have you done so far? This week, the group of Greenpeace activists climbed a cooling tower of Bełchatów power plant. That's the largest power plant in Europe, one of the largest in the world. To call for political leaders to quit coal, because that's what we need in order to prevent the most catastrophic climate change. C'est partout dans le monde que ça décolle. À Sydney, les étudiants et les lycéens se sont mis en grève scolaire. À Londres, le mouvement Extinction Rebellion monte le ton, ils étaient plus de 6 000 à bloquer les points stratégiques de la ville. Et en Belgique, c'est plus de 65 000 personnes qui ont marché pour le climat le jour de l'ouverture de la COP, du jamais vu dans le plat pays. Le rendez-vous est déjà pris le 8 décembre pour les marches mondiales pour le climat. Elles ont lieu partout dans le monde, dans plus de 16 pays, mais aussi dans toutes les villes de France. Allez-y les gens! Quant à moi, je t'emmène pendant 2 semaines, non pas pour une promenade champêtre dans les couloirs de la COP, mais bien pour montrer où ça coince et comment débloquer le bordel. Prochain épisode du vlog, jeudi midi, abonne-toi pour rien louper et partage cette vidéo!